La cérémonie de clôture du 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali INTM s'est déroulée ce samedi 27 avril 2024 au CICB. Après 2 jours de travaux, le consensus a prévalu lors du 14e congrès de l'Union nationale des travailleurs du Mali INTM. Les délégués des sections syndicales ont mis en place un bureau de 53 membres dirigé par Yacouba Katile, 17 membres de la commission contrôle et 17 membres de la commission discipline. Le nouveau secrétaire général de l'INTM, Yacouba Katile, a expliqué que ce congrès est un véritable mécanisme démocratique. Un congrès est un véritable mécanisme démocratique qui est le seul cadre qui permet d'aboutir dans une synergie d'efforts, d'analyse à des convergences, à des accords, mais aussi et surtout au renouvellement des forces de la vision. Je tiens à saluer ces profils que vous avez su imprimer à notre 14e congrès ordinaire. La lecture des résolutions et recommandations, leur densité, illustre le sérieux des travaux des commissions mises en place et qui, depuis déjà quelques semaines, ont épluché avec maturité tous les avant-projets et offert au Congrès la matière indispensable à une bonne issue, à un bon résultat. Je tiens à féliciter les uns les autres pour la perspicacité des conclusions, tout en félicitant l'ensemble des dirigeants pour la sérénité des débats, l'esprit de responsabilité générale. Je vous remercie pour m'avoir renouvelé votre confiance à la tête de notre grande centrale syndicale, l'UNTM. À sa suite, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a affirmé que ce congrès a été un véritable succès. Les conclusions auxquelles vous avez abouti augurent bien, dans tous les cas, du partenariat dynamique que nous avons voulu instaurer dans le cadre du dialogue social, en vue d'un développement économique et social harmonieux de notre pays et d'un apaisement durable du climat social. Mesdames et messieurs, les débats francs que vous avez eus sur les différents rapports qui vous ont été soumis vous ont permis de procéder à un examen minutieux de la vie de votre centrale, d'identifier les obstacles auxquels il est confronté et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer son fonctionnement interne et sa gouvernance. Vous vous êtes penché également sans complaisance sur la situation économique et sociale de notre pays et les conditions de vie et de travail qui sont actuellement celles des travailleurs et travailleuses de notre pays. Les nombreuses suggestions sur ces sujets apportent la preuve, s'il en était besoin, de votre engagement à apporter votre pierre à la construction nationale. D'ailleurs, que vous avez déjà démontré à travers les actions de construction nationale que vous avez posées, mais aussi en accompagnant la signature du pacte de stabilité sociale le 25 août 2023. Avant de déclarer que le ministère, dans les possibilités budgétaires, ne ménagera aucun effort pour poursuivre la mise en œuvre des points du procès verbal de conciliation du 5 février 2021. Le gouvernement est parfaitement conscient des difficultés rencontrées par l'ensemble de notre population en général et les salariés en particulier. C'est pourquoi, dans les possibilités budgétaires, il ne ménagera aucun effort pour poursuivre la mise en œuvre des points non éteints du PV de conciliation du 5 février 2021 conclu entre le gouvernement, le CNPM et l'UNTM, en plus des PV sectoriels, mais aussi le respect des engagements inscrits dans le pacte de stabilité sociale et de croissance. Nous nous sommes engagés au respect de la liberté syndicale et ma lettre circulaire du 26 décembre 2023 est une preuve de cet engagement constant. Rappelons que ce 14e congrès de l'INTM a été marqué par une remise d'attestation de reconnaissance à des anciens membres du bureau exécutif pour services rendus à l'INTM.